Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Dans quelques jours, nous célébrerons la Toussaint avec l'ensemble de l'Église. C'est aussi l'occasion pour nous de revenir sur la question de la sainteté, de la manière dont on peut devenir un saint, et pour reprendre un terme un peu particulier, sur la fabrique même des saints. Cette question essentielle pour notre vie chrétienne, je ne parle pas de la fabrique des saints, mais de la sainteté, nous la traiterons aujourd'hui avec le Père Jean-François Thomas. Bonjour mon Père. Bonjour cher monsieur. Merci d'être présent à nouveau pour ce Club des Hommes en Noir, avec l'abbé Marc Guelfouki, avec l'abbé Barthes, qui est pris une canne de tout, s'il arrive à parler aujourd'hui, et avec Jeanne Smith, qui a bien voulu être présente également. Bonjour Jeanne. Bonjour. Merci beaucoup. Alors pour démarrer cet échange sur un sujet peut-être moins polémique que le dernier sujet que nous avons abordé, à savoir le synode sur la synodalité, je partirais peut-être d'un constat que vous discuterez peut-être au demeurant. Il semble qu'on confonde souvent, au moins chez les laïcs, la Toussaint avec le jour dédié à la prière pour les morts. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait aussi, et comment vous l'expliquez si vous l'avez fait ? Oui, c'est une façon de parler pratique. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait une totale confusion entre les deux. Vous dites pratique, parce que on ne va pas dire la Toussaint et puis la commémoration des fidèles défunts. Donc on met tout le monde dans le même panier. C'est une façon. C'est un panier sympathique. Alors, c'est un panier de la sainteté. C'est un panier sympathique parce que de toute façon, par notre baptême, nous sommes tous des saints normalement. Enfin, on a au moins en puissance, oui, la possibilité, mais les premiers chrétiens étaient appelés les saints. La sainteté, c'est ce qui a un caractère sacré. Donc, à partir du moment où on est revêtu de la robe du baptême, qu'on a reçu cette grâce sanctifiante, on possède un caractère sacré. Alors ensuite, on en fait ce qu'on veut et ce qu'on peut. L'idéal, évidemment, c'est de développer toutes les vertus chrétiennes qui permettent d'atteindre, cette fois, une sainteté vraiment en acte. Est-ce que vous êtes bien d'accord sur le fait que on est saint, certes, en recevant le baptême, mais petit à petit, il s'avère très souvent, le péché originel étant là avec ses effets plutôt. Oui, il n'est plus là, le péché originel. Non, mais oui. Avec ses effets, c'est pour ça que j'ai essayé de me corriger. Oui, parce que la pratique des vertus... On s'éloigne de la sainteté. Alors on s'éloigne, on trébuche en tout cas. Mais souvenez-vous de la belle parole de saint Augustin. Il vaut mieux être un boiteux sur le chemin qu'un coureur hors de la route. J'aime bien cette formule. Et ça, c'est la sainteté en fait. On avance vers la sainteté en boitant, oui certes, parce qu'on n'est pas capable du jour au lendemain de vivre les vertus chrétiennes de façon héroïque comme... le font les saints. Ils sont reconnus comme tels, en tout cas. Alors moi, je pensais qu'être saint, en fait, c'était être dans une niche. D'être déjà parvenu à un degré particulier où on fait des miracles, où on a des locutions. Bah oui, un tas de choses un peu sympathiques voilà. Qui fait qu'on est assez remarqué par les gens qui nous entourent. Disons que le terme est analogique. Saint au sens général du terme, c'est lorsqu'on a reçu le baptême et que la grâce, le don de Dieu vient, la Sainte Trinité fait sa demeure en nous pour illuminer notre âme, notre intelligence, notre volonté, pour arriver à être unis à Dieu et au moment de la mort, pouvoir entrer dans la vie éternelle et être dans la vision bienheureuse de Dieu et de vivre de sa vie. Mais cette séparation du monde, du péché et de la faiblesse par le baptême demande un combat spirituel qui a été providentiellement nourri par les sacrements, par des signes sensibles qui nous permettent d'entendre l'absolution après avoir déposé nos péchés, de recevoir Jésus lui-même dans la Sainte Eucharistie, de recevoir l'huile de force et d'épanouir la puissance du Saint-Esprit en nous par le sacrement de confirmation, d'avoir une aide pour le mariage, pour porter l'amour mutuel et la force d'éduquer et d'accepter les enfants qui viennent, de communiquer ces sacrements par le sacrement de l'ordre, cette sainteté générale
c'est la vie chrétienne. Et ensuite, la sainteté au sens plus populaire du terme, c'est ceux qui sont arrivés à un tel degré déjà dans leur vie terrestre d'union à Dieu, eh bien, qu'ils sont remarquables. Ils sont admirables plus que imitables. Mais heureusement que certains sont désignés par Dieu comme des modèles particuliers, parce que ça nous encourage. Tout à fait. Que certains d'entre nous soient arrivés, pas nécessairement d'ailleurs à obtenir des miracles, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'était pas une sainte qui obtenait des grâces miraculeuses, mais elle était profondément sainte. Mais d'autres, comme Padre Pio, c'est des miracles tous les jours. Monsieur l'abbé, à la Toussaint, quelle sorte de saint, si je puis dire, je m'exprime mal, encore une fois, oui. Fêtons-nous nous tous tous les saints, tous les revêtus du baptême, ou ceux qui... Ah non, nous fêtons ceux qui sont déjà saints, c'est-à-dire qui sont morts en état de grâce. Au fond, la sainteté, elle est connue par le Christ, au jour du jugement particulier d'abord. C'est en effet, on peut être baptisé et être saint en puissance, mais malheureusement commettre bien des péchés et ne pas arriver au terme un état de sainteté. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je veux pas. On peut parler de ça. Des élus. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Ce que je veux dire, c'est que voilà, malheureusement, évidemment, beaucoup trébuchent et beaucoup même n'essayent même pas d'aller dans la voie. Et ensuite, en effet, comme vous dites, Monsieur Labud, il y a les saints qui sont donnés, qui sont élevés sur les autels, comme on dit, c'est-à-dire qui sont donnés par l'Église comme des modèles. En fait, quand on juge qu'ils ont exercé des vertus héroïques sur la terre et que l'Église peut dire qu'ils sont en effet saints, on peut les prier, on peut les vénérer comme tels. Voilà. Et quand la fête de tous les saints va plus loin que va au-delà. Au-delà de ceux qui sont présentés comme modèles, tous les saints inconnus, tous les élus, tous ceux qui aujourd'hui sont dans le ciel et que l'on peut prier d'une manière générale, soit qu'on les ait connus, soit qu'on ne les ait pas connus, mais qui peuvent intercéder pour nous. Jeanne Smith, la fête de la Toussaint, c'est une fête importante pour vous ? Oui, et pour revenir juste une seconde sur votre première question, y a-t-il aujourd'hui confusion entre les deux ? Oui, je pense que oui, très clairement. Entre la Toussaint et la fête des fidèles et le jour de la commémoration des fidèles défunts. Pour résumer, la fête de tous les saints, c'est tous ceux qui sont déjà dans la vision béatifique, ce sont les âmes qui ont franchi toutes les étapes et que nous pouvons prier. Les défunts, c'est tous les défunts, il y en a quand même un certain nombre qui sont au purgatoire et pour lesquels nous devons prier. Or, il me semble qu'aujourd'hui, on a très facilement tendance à penser que tout le monde ira au paradis, selon la chanson, et c'est dû, je pense, à une prédication peut-être insuffisante. C'est dû au fait que le 1er novembre est un jour férié, le 2 ne l'est pas. On ne fait plus cette distinction entre celui qui a combattu le bon combat et qui a déjà sa récompense et celui qui l'attend encore dans la souffrance. Et il me semble que c'est tout à fait dramatique et ça se manifeste encore par quelque chose que j'ai entendu de ma sœur qui est aux Pays-Bas. Elle a des amis dont les enfants sont en âge, qui pratiquent, qui vont encore à l'église de temps en temps, et à qui l'on dit, eh bien, pour la première communion, ce serait bien que votre enfant fasse une confession. Mais comment ? Mais c'est affreux ce que vous dites là. Moi, mon enfant, il est bon, il n'a pas besoin de ça. Et ça, c'est une mentalité. Il ne peut pas commettre de péché, oui. Attendez, un enfant qui, à l'âge de raison, quand il va recevoir la communion, peut commettre un péché. Sinon, on considère qu'il n'a pas encore atteint l'âge de raison. Et l'idée qui prévaut, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes bons. Et aujourd'hui, nous sommes assurés de la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, nous irons tous au paradis. Et je crois que c'est ça qui explique cette espèce de focalisation sur la Toussaint, qui est en même temps confondue avec la fête des morts, parce que, enfin, ce qu'on appelle la fête des morts modernement, si je puis dire, avec la mode de Halloween qui veut que c'est encore autre chose. Mais je pense que tout ça fait dans l'esprit des gens une espèce de mélange où on se dit de toute façon après la mort tout va bien.
Où rien ne va, justement, il n'y a plus rien. Il y avait un aspect pratique que vous avez souligné, c'est que la Toussaint étant fériée, les gens allaient en profiter souvent pour aller sur la tombe de leurs défunts, justement. Ce qui est logique. Et ce qui était Exact, le soir. Le père Thomas voulait préciser Oui, quelque chose. Les indulgences. Oui, simplement. Oui, non, mais là, Le jour. Non, je vous en prie. Non, simplement rajouter que la sainteté, c'est comme un accordéon spirituel, parce que oui, quand l'accordéon est comment dire, dans sa position de départ, c'est la sainteté de Dieu. Seul Dieu est saint. C'est la caractéristique de la nature divine. D'ailleurs, on le dit durant la Sainte Messe, Sanctus, 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 et on le dit à Dieu, on le dit pas aux autres. Donc, et puis ensuite, évidemment, il y a l'extension de l'accordéon. Et ça, ce sont tous les disciples qui sont capables de suivre, d'imiter notre Seigneur en vivant de ses vertus chrétiennes. C'est une forme de participation à la sainteté de Dieu, Oui. La sainteté Oui. des élus, justement. Oui. Oui, c'est ça, c'est par ce biais-là. Oui. Et, d'où Abigail Fucci. pour reprendre ce que je disais, il faut citer, quand on parle de la sainteté, les termes très classiques. L'Église militante, ce sont les baptisés qui, par les grâces, par les sacrements, se battent. Miles militis, c'est le militaire. On se bat pour obtenir la couronne, qui est de voir Dieu et d'avoir une participation à la nature divine qui nous rend heureux d'avoir quelque chose de la sainteté de Dieu. L'Église souffrante, c'est ceux qui meurent en état de grâce, mais qui n'ont pas réparé les conséquences du mal qu'ils ont fait, qui n'ont pas pardonné parfaitement, qui n'ont pas demandé pardon parfaitement, et eux-mêmes ne veulent pas entrer dans la vision de Dieu avec une robe tachée, une tunique tachée. Et donc, ils désirent sortir de ce temps de regrets inutiles, mais ils ne veulent pas non plus paraître devant Dieu avec ces regrets. Et nous pouvons prier pour eux, eux ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. Et par contre, comme le dit le catéchisme du cardinal Gaspari, peut-être même le catéchisme de 92, donc c'est les années 30, le cardinal Gaspari, les âmes du purgatoire peuvent prier pour nous. Et ça, on le sait peu. On peut leur demander de prier pour nous. Mais elles ont été jugées dans leur jugement particulier. Voilà. Et donc, l'Église souffrante, l'Église militante, l'Église souffrante, et l'Église triomphante, ceux qui ont... Mais saint Paul, lui, dit « je cours, mais pas en vain ». Il y en a qui font des efforts extraordinaires pendant leur vie pour avoir des couronnes de laurier pour des courses. Et je ne me bats pas, je ne fais pas du pugilat, pas de la boxe à l'époque, mais en brassant l'air, mais c'est pour obtenir la couronne. Vous avez utilisé les formules Église militante, souffrante et triomphante, mais c'est des formules qu'on n'entend absolument pas, ça, en fait. Je le rappelle tous les ans. Oui, non, mais d'accord, mais très bien. Mais on a l'impression qu'on est passé dans une autre... plus qu'on parle du purgatoire. Une autre perspective. Oui, c'est ce que j'allais ajouter, effectivement. Oui. Il faut entendre la prédication des... Hélas, des prédications des funérailles. Celui qu'on met en terre, on dit une messe en son honneur. C'est généralement... Oui, ou en son souvenir. En son souvenir, en hommage. Mais surtout pas pour... il est même mal vu. J'ai le souvenir c'est pas moi qui avais fait le sermon, mais de notre prêtre qui avait fait un sermon à propos d'un prêtre décédé et qui a dit qu'il était peut-être au purgatoire. Il y a eu une espèce de révolte de la famille après coup. C'est pas possible de dire une chose pareille. C'est pas possible. Non, le purgatoire n'existe plus. D'enfer, n'en parlons plus. Ça a été rayé de la carte. Et du purgatoire, on ne parle plus, et c'est évidemment fort dommage, parce qu'on ne prie plus pour ces âmes qui souffrent très cruellement. La souffrance du purgatoire, quelle qu'elle soit, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une chose terrible, puisqu'il s'agit d'une purification nécessaire pour entrer en présence de Dieu. Non, là, l'Église les hommes d'Église ont fléchi de manière considérable et de manière très très regrettable. Et le sanctuaire de Montligeon renaît en ce moment. Il y a quand même de toute partie de l'Église des personnes qui sont sensibilisées au purgatoire. Et d'ailleurs, donc, je voulais simplement dire, il y a du feu au purgatoire.
Et le feu est pas tant pour elle que pour nous avertir de la gravité du péché. Dans nos haines et dans nos querelles, il faut savoir qu'on sera brûlé vif le temps qu'on regrette. Avant on parle de la d'entrer dans sainteté. la vision de Dieu. Oui. On va arriver à la sainteté, vous inquiétez pas. En fait, ce que je voulais dire rebondit sur ce que disait l'abbé Galfucci. Il me semble, mais vous allez me dire en tant que prêtre si c'est exact, il me semble que être saint, c'est pouvoir supporter l'amour brûlant de Dieu. Et si on ne l'est pas, eh bien, soit on le ressent le temps d'y arriver, soit on ressent cette brûlure comme la peine d'une damnation, puisqu'on est incapable d'y répondre. C'est une magnifique transition, merci Jeanne. Pour revenir à un autre sujet, alors est-ce que cette définition de la sainteté vous convient, mon père ? Je ne pense pas qu'il y ait seulement une définition de la sainteté, donc, parce que la sainteté c'est quelque chose de tellement vaste qu'on ne peut pas l'épuiser. C'est une bonne façon de dire les choses. Je voudrais qu'on aborde maintenant ce que j'ai appelé au début de cette émission la fabrique des saints. Le terme n'est pas très élégant, mais... Si, c'est beau comme terme. Mais à vrai dire, j'en ai pas trouvé d'autres. Oui. Et pour savoir comment on devient saint, alors non pas au sens spirituel, sacramentel, etc. de la vie chrétienne, mais comment l'Église reconnaît que telle ou telle personne mérite d'être élevée sur les autels, comme on disait autrefois, là aussi. C'est cette formulation un peu disparue. En fait, le mot canonisation, canon, c'est le roseau. Ça donnait aussi, du coup, ce qu'on mesure et une règle. Et ça donnait des listes. Être dans les canons de l'Église, c'est d'être dans les listes que l'on doit citer de règles, comme ceux qui sont parvenus à la sainteté et que l'Église cite devant tous les fidèles comme étant des exemples. Et donc canoniser, c'était concrètement de pouvoir être cité lors de l'Eucharistie, lors de la Sainte Messe, par le célébrant. On citait les noms. Et le canon romain a toute une série de noms qui sont les saints du diocèse de Rome. Et comme c'est le cœur de la chrétienté, vous avez... et donc les règles de canonisation ont évolué avec le temps. Il y avait des canonisations par acclamation, par piété, fama, la renommée de sainteté, les gens qui allaient sur la tombe du défunt et aussi la présence de miracles sur la tombe du défunt, de toucher le corps du défunt, de son vivant après sa mort, et les règles canoniques ont fini par considérer qu'il fallait surtout des miracles après la mort. Parce que les prodiges d'une vie peuvent être pas forcément de Dieu. Et donc, si très posément, on distingue des faits qui dépassent les lois naturelles par une prière d'intercession d'un homme, d'une femme, d'un enfant, alors on va retenir... il y a des moments dans l'Église où ça a été sévère. Il fallait 2 miracles pour la béatification, oui. Après un décret d'examen des écrits, des paroles, de la vie quotidienne de la personne. Et c'était une étape très importante. On interrogeait ceux qui l'avaient connue. Est-ce qu'elle se mettait en colère? Est-ce qu'elle a été injuste? Est-ce qu'elle a volé? Est-ce qu'elle était jalouse? Donc oui, mais tout ça a été examiné. Et puis ensuite, l'héroïcité des vertus. Alors tout ça pouvait être dépassé par le martyr. Le martyr, on n'examinait pas la vie, puisque la personne, au moment de sa mort, avait choisi Dieu, malgré la menace de mort. Alors là, on n'examine pas la vie de celui qui meurt. Et du martyr. Voilà. Et donc, 2 miracles pour la béatification, et la canonisation, 2 autres miracles. Et ça a été simplifié au XXe siècle, avec un miracle pour la béatification et un miracle pour la canonisation. Et le pape, par le pouvoir des clés, peut dire, eh bien moi, successeur de Pierre, vicaire du Christ, n'est-ce pas, je dis, cet homme est saint.